maintenant qu'il est libéré sous caution, le PS aussi est libéré pour passer à la question des primaires, et François Hollande peut représenter au mieux les socialistes aujourd'hui, selon vous? Le Parti socialiste était un corps social, et au-delà de l'électorat socialiste, qui attendait un homme pour ce qu'ils savaient de lui, ce qu'ils espéraient de lui, pour ses capacités à les guider, mon Dieu, dans la mondialisation. Ils ne se guériront pas de ça et de ce traumatisme, et certains d'entre eux, je pense à la colère de Valls hier sur France 2, sont touchés personnellement parce qu'ils connaissaient et aimaient cet homme. Ça joue aussi. Donc ils ne seront pas guéris aussi longtemps. Sur Delors, mais c'est un autre débat, parce que Strauss-Kahn n'est plus là. Sur Hollande, je veux dire. Hollande n'a pas la pratique de l'international, n'a pas la pratique du big business, n'a pas la fluidité dans le monde d'Internet, n'a pas le réseau international. C'est pour ça que je ne pense pas... c'est pour ça que je parlais d'incarnation, je suis d'accord. Non, mais c'est plus qu'incarnation, c'est même de pratique, de culture. Je pense que Delors est beaucoup plus classique. Il y avait des débats première gauche, deuxième gauche. Delors, merde, j'ai du mal là. Hollande, c'était Delors. Strauss-Kahn avait une dimension beaucoup plus complexe qu'on ne verra pas, mais peu importe, parce que c'est même plus le sujet. Les élites mondialisées, on est d'accord. Donc on aura oui, mais c'est même au-delà. Enfin bon, peu importe. Ouais. Peu importe, parce que maintenant on n'y est plus. Et c'est un débat qui n'aura plus. Je pense que la gauche française va revenir à des clivages antérieurs qui seront incarnés par Aubry et Hollande. Strauss-Kahn était différent. C'est ça la fiche de la primaire, Aubry Hollande? J'en sais rien. Oui, si on parle. Si tu veux, on y va sur la course de petits chevaux. Les sondages le disent. On va refaire avec Hollande ce qu'on commençait à faire avec Strauss-Kahn. Sur Strauss-Kahn, c'était plus profond. Ça y est déjà. Il y a manifestement deux lignes politiques qui sont paradoxales. Le fils politique de Delors face à la fille réelle de Delors. Donc c'est très compliqué. Les socialistes auront un candidat. Les socialistes vont se replier. Quand on est traumatisé, on rentre à la maison. Donc on se replie sur un premier secrétaire emblématique, Hollande, aussi, ou sur j'en sais rien, ou sur une première secrétaire en exercice, Aubry. On se replie sur des débats classiques, on se replie sur des modes d'affrontement classiques, on dirait qu'ils préparent un congrès aujourd'hui. Ils rassemblent les notables, les courants, les fédérations. Alors les Strauss-Kahniens maintenant. Il y a des Strauss-Kahniens qui, au nom du réalisme économique, peu importe, iront chez Hollande. Il y a des Strauss-Kahniens qui, au nom de la fidélité affective et d'une autre conception de la social-démocratie, iront chez Aubry. Il y a des Strauss-Kahniens qui n'iront nulle part. Mais en réalité, politiquement, à l'intérieur du PS, courant Strauss-Kahn, c'était peanuts. Ça n'existait pas. Il y avait eu une intelligence tactique ou stratégique, comme on voudra, de Cambadélis et Strauss-Kahn à Washington, de jouer Aubry pour éviter, etc., etc., etc. Mais il n'y a pas de courant strauss-kahnien qui serait une espèce de force qui déterminerait des congrès socialistes. Il y a aujourd'hui des individus qui croyaient en un homme, qui sont pour certains, je crois qu'on a eu Michel Saban plusieurs fois sur l'antenne, qui sont profondément blessés, qui ne savent pas où ils sont. Il y en a d'autres qui seront plus réalistes. Il y en a qui se protégeront en refaisant de la politique, compris brutalement, parce que quand on se donne l'impression d'être en vie, on est en vie. Voilà. Mais les Strauss-Kahniens, c'est une aventure humaine de quelques individus aujourd'hui. Politiquement, ce qu'était Strauss-Kahn, encore une fois, on en a parlé avec Éric, disparaît pour le moment parce que personne d'autre n'avait cette équation-là. Moi, je voudrais dire, encore une fois, dans la série Les Masques, on va effectivement nous rejouer le combat très classique, deuxième gauche contre première gauche. Mais Aubry, t'es d'accord, est une première gauche c'est ce que j'allais dire. Paradoxal. En fait, Aubry est une fausse première gauche. Aubry est la vraie fille de Delors, et pas seulement sur le plan biologique. En vérité, elle est aussi européenne, elle est aussi libre-échangiste, et sur la sécurité et l'immigration, elle a les mêmes positions que la deuxième gauche. En fait, c'est la deuxième gauche a gagné idéologiquement depuis longtemps dans le PS. Très sécuritaire. Je pense qu'on est trop simple là-dedans. Ouais. Ils ont aussi vécu, ils ont gouverné, mais on la voit à Lille, ce qu'elle a fait à Lille, on voit ce qu'ils ont fait au gouvernement, on sait quand même, on voit ce qu'ils disent. Valls, c'est deuxième gauche et hyper sécuritaire. Donc oui, c'est quand même très mais Valls, il est sécuritaire, mais il est libre-échangiste et il est pour la mondialisation. Donc je suis désolé, c'est sa contradiction à lui, mais on va pas faire un truc sur Valls qui n'est pas dans la course. Je voulais qu'on revienne sur une phrase qu'on a beaucoup entendue cette semaine. Tout le monde savait, les politiques, les journalistes, tout le monde savait quoi. Est-ce qu'il y a eu une omerta autour de Dominique Strauss-Kahn et de sa vie? Il y a un truc, mais je suis très radical là-dessus. Dominique Strauss-Kahn et la justice américaine va poursuivre l'enquête, a peut-être commis quelque chose qui le retranche, au moment où il l'a commis, de la civilisation. Rien de ce qu'il a pu être auparavant ne l'annonçait. Très clairement, on peut avoir une vie sexuelle, mon Dieu, joyeuse, anormale, hors champ, condamnable par les bien-pensants ou par les gens qui sont dans des trucs plus classiques, et ne jamais violer qui que ce soit. Inversement, il y a une très belle nouvelle de Maupassant qui s'appelle « Ce cochon de Morin », qui raconte l'histoire d'un bourgeois normand qui, lui, n'a jamais fauté de sa vie, puis qui un jour vient à Paris, la tête lui tourne, et dans le train du retour, il essaie de violer une jeune femme. Ce qu'on reproche
à Strauss-Kahn, ce dont il est accusé, qui est énorme, n'a strictement rien à voir avec ce qu'il a pu être ou faire auparavant. Donc je crois qu'il y a une indécence profonde à sortir des éventuelles révélations, à raconter que, à suggérer que, je n'en parlerai même pas, qui n'a rien à voir. Il n'y aurait pas de brigade du pré-crime idéologique qui aurait fait de Strauss-Kahn un coupable par avance, avant même qu'on sache qu'il s'est réellement passé dans cette chambre d'hôtel. Là-dessus, je suis très clair. Si ce qu'il a fait dans cette chambre d'hôtel correspond à ce qu'a dit la jeune femme, c'est, j'aime pas les mots, impardonnable, ça ne signifie rien en termes de justice des hommes, mais c'est quelque chose d'une gravité absolue. Mais ça n'a rien à voir avec sa vie antérieure. C'est toujours pareil, mais on revient au début de la discussion. On passe d'un extrême à l'autre. On retranchait de la civilisation, mais au moment où il le fait. Je dis au moment où il le fait. Non, je t'assure qu'un homme qui viole une femme subsiste toute nue sur elle, au moment où il le fait, il n'est pas dans la civilisation. Et je ne sais pas. Mais qu'est-ce que tu appelles la civilisation? Tu es complètement violer les femmes. Tu es complètement dans le temps. Aujourd'hui, il y a encore 50 ans, on ne considérait pas ça comme ça. Oui, mais bien sûr, ce n'était même pas criminalisé. Eh bien, heureusement que tu tapais sur Jean-François Kahn tout à l'heure. Ben oui, mais parce que justement, ce que je veux montrer, ce n'est pas, je ne veux pas discuter du fond, parce que du fond, j'ai essayé d'avoir cette conversation et on m'a traité de tous les noms. Seulement, ce que je veux montrer, c'est le double discours. Non, mais pour assurer les gens qui te connaissent, qui t'aiment bien, tu n'es pas Moi, je n'ai jamais violé personne. Tu n'es pas un défenseur du droit au viol. Non, au contraire. D'accord. Parce que je pense justement, c'est ce que j'allais dire, mais c'est ce que j'essaye toujours d'expliquer, c'est que normalement, classiquement, tous les psys vous le disent, un séducteur n'est pas un violeur. C'est même en général le contraire. C'est ce que je disais. Mais non, mais c'est pour ça que je dis. C'est pour ça que je dis ça. Donc normalement, c'est ça. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des séducteurs. Vous savez, c'est très complexe les relations entre les hommes et les femmes, et c'est très simplifié aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on croit qu'on est dans le régime de l'égalité. En fait, c'est faux. Il y a, c'est pour ça que je parlais du cerveau archaïque dans la chronique que tu as la gentillesse de citer. C'est parce que je pense qu'il y a des choses très ancestrales, très profondes qui se passent entre les hommes et les femmes, qui nous font ressembler à des mammifères et qui font qu'il y a des relations inégales. Voilà, c'est ça la vérité. Seulement, personne ne veut le voir. Alors, quand on dit ça, on passe pour un fasciste. Alors que c'est la vérité des relations entre hommes et femmes, et quand on a cette révélation-là, on dit « rien ne prédisposait ». C'est plus compliqué que ça. Alors, je réponds quand même à votre question sur les journalistes. Moi, je pense qu'on sera d'accord, je suis un journaliste à la française, j'ai pas honte. C'est-à-dire que je pense que la vie privée est sacrée. D'ailleurs, les anglo-saxons qui nous font la leçon, en fait, pour Kennedy, ils n'ont rien dit. Pour Johnson, ils n'ont rien dit. C'est une évolution très récente et qui est l'aboutissement d'une double évolution très intéressante d'ailleurs entre le vieux puritanisme américain et le féminisme américain, qui veut justement, et on revient à la discussion de tout à l'heure. Claude, très vite, on conclura avec vous. Très vite. On est en train de discuter sur un événement dont on ne sait pas s'il est réellement arrivé. On ne sait pas si Dominique Strauss-Kahn a fait ce que cette jeune femme, à travers les échos qu'on a des déclarations de la police new-yorkaise et du district attorney, on ne sait pas si Dominique Strauss-Kahn a fait cela, c'est-à-dire se précipiter sur une jeune femme pour la violer, ou s'il ne l'a pas fait, ou si c'est plus compliqué. Et là, c'est une habitude terriblement française. On discute à l'infini sans connaître pour l'instant les faits. Encore une fois, le fait de violer brutalement une jeune femme est quelque chose qui, au moment où il le fait, retranche Dominique Strauss-Kahn de la civilisation qu'il incarnait magnifiquement, y compris de ce qu'il était lui-même. C'est une absence à lui-même. Rien de ce qu'on peut raconter aujourd'hui ne l'expliquerait par avance. Je pense qu'il y a des moments d'absence et de folie au sens propre du terme. Merci beaucoup à tous les deux.